Ce qui compte pour moi, c'est le vécu des Sénégalais. Leur vécu. Comment ils vivent. Est-ce que leur situation s'améliore? Est-ce que nous avons une politique claire, définie, avec des instruments politiques, des instruments de gouvernance dédiés aux Sénégalais de l'extérieur? Ce que les gens disent, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui travaillent. Ce que je vous dis, c'est ceci. Moi, j'ai une mission de promotion, de protection, de partenariat. La protection des Sénégalais, c'est nous assurer partout où ils sont, qu'ils sont bien traités, qu'ils ont des papiers, qu'ils ont leurs pièces d'état civil, qu'ils sont en sécurité. La mission de promotion, c'est toujours travailler à leur bien-être, à ce qu'ils aient du travail, à ce qu'ils contribuent convenablement au pays, à ce que tout ce qu'il y a comme programme dans le pays, comme politique dans le pays, les Sénégalais de l'extérieur soient associés. Ensuite, du partenariat. Parce que comment faire pour que ce qu'ils apportent ici, qui fait le double de l'aide au développement, les 800 milliards aujourd'hui, comment quitter le fonctionnement, c'est-à-dire l'achat de denrées, de besoins, de première nécessité, de riz, d'huile, comment transformer ce fonctionnement en investissement. C'est-à-dire amener les Sénégalais de l'extérieur, amener cet argent pour des investissements. Comment faire? Par exemple, aujourd'hui, Sénégal Airlines, l'État a une dette de 40 milliards. Dans le cadre d'une restructuration, dire à l'État de titriser sa dette et de permettre aux Sénégalais de l'extérieur d'acheter des actions. C'est comment les Sénégalais qui ont des blocs miniers à l'étranger, les Sénégalais qui ont de l'industrie à l'étranger, qu'ils viennent, qu'ils participent au développement du pays. Les Sénégalais qui ont des projets, qui viennent et qui n'ont pas souvent de garantie bancaire, que le FONSIS et le FONGIP puissent les accompagner pour pouvoir apporter des financements dans des secteurs qui sont définis comme prioritaires dans le cadre du plan Sénégal émergent. Justement, on a voilà, parlé tout de suite... Si malgré tout ça, malgré tout ce que nous faisons, et sur ce plan, il y a beaucoup à dire. Nous sommes en train d'ouvrir des bureaux consulaires. Nous avons maintenant une politique de confection de pièces d'identité. Vous pouvez faire votre passeport en un jour. Nous sommes le seul pays africain qui le fait. Nous sommes le seul pays africain qui va trouver sa diaspora à l'étranger pour la financer. Nous sommes le seul pays africain à avoir dans les ambassades un fonds d'assistance pour aider nos compatriotes qui sont en détresse, qui veulent rentrer. Aucun pays pauvre n'a jamais envoyé des avions pour rapatrier 800 compatriotes à des milliers de kilomètres de chez nous. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on écoute des gens qui passent leur journée à dire n'importe quoi, tout le def dara? C'est ça que vous voulez? Justement, maintenant, on en vient... Non, vous devez nous aider. Vous devez nous aider. Nous liguer, nous encourager, nous liguer. Nous liguer, nous mounul, nous nopi. C'est ça. Vous devez nous aider. Vous devez nous aider, vous aussi, à régler ce problème. Il y a des gens qui ne foutent rien, qui n'ont rien fait jusqu'ici. Nous avons trouvé le FES à 300 millions. Nous avons trouvé 34 projets. En 2011. Aujourd'hui, il y a 1179 projets qui ont été financés. Le président l'a trouvé à 300 millions. Il l'a amené à 3 milliards. Mais il y a des gens qui vont partout dire n'importe quoi. Pourquoi vous l'acceptez? On n'accepte pas. Non. Mais pourquoi? Il y a un débat qui est inutile. On vous rend simplement le constat. Il y a un débat qui est inutile. Travaillons pour notre pays. Lolo mo am solo. Ay diw ni diw na fi di defulen li defulen la. Ni ñu ligay pour suñu dëkk. Aujourd'hui, moi je me bats pour que Sénégalais bu dé bitim réew bo amé bo amul ñu man la indi fi sul la fi. Lolo lay ligay. Lolo lay ligay. Très bien. On en vient maintenant justement à cette contribution disons des Sénégalais de l'extérieur par rapport à ce que vous venez de dire par rapport donc au plan Sénégal émergent. Quelle lecture vous en faites? Le plan Sénégal émergent, c'est ce que je vous ai dit. Les 800 milliards qui sont envoyés chaque année, c'est 2 milliards par jour. Amour ben deuk. Aucun partenaire au développement qui fait autant. Ils achètent du sucre, du lait, de l'huile, du riz. Comment orienter
Comment partir d'un financement pour le fonctionnement à un financement pour l'investissement qui crée de la richesse? Le président de la République a amené 10 000 milliards pour 10 ans, pour qu'on travaille pour le développement du pays. La diaspora a un savoir-faire, il y a une tradition. Du Sénégal indépendant dans 1960, ñom Lamine Gueye, ñom Senghor, ñoo jóge bitim réew ñëw fii pour créer les bases à la fois d'un État, mais aussi d'une économie. Avec les Mamadou Dia, ils étaient tous à l'étranger. Certains vivaient à l'étranger, les Abdoulaye Ly, les Cheikh Anta Diop. Ils étaient à l'étranger, ils vivaient à l'étranger, ils étaient mariés à l'étranger, ils avaient des enfants là-bas. Les Abdoulaye Wade, avocat au barreau de Besançon, avec sa femme qui est rentrée en 1962. Tout ça, les Sénégalais de la diaspora l'ont fait. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant. Le président de la République a fait le bilan de 50 ans de statisme et d'échec. On a dit, il nous faut asseoir un plan cohérent qui est un référent unique pour le développement de notre pays, économique et social. Bonopi Dadine, un développement équitable, un développement partagé. C'est pourquoi nous nous tournons vers les plus faibles, ceux qui sont en difficulté. Nous avons dit, nos compatriotes qui contribuent, aujourd'hui l'Occident est en crise, l'Occident connaît des difficultés. Nous créons les bases d'un développement, d'un vrai développement, pour créer de l'emploi, pour que les jeunes Sénégalais restent au Sénégal et travaillent pour le Sénégal. Mais ceux qui sont déjà là-bas, qui souffrent, qui sont fatigués, on leur apporte du financement, mais on leur apporte aussi de l'assistance quand il le faut. Depuis 1960, Ben ambassade Moussoul Diop un fonds social. Cette année, il y a des ambassades qui ont reçu 10 millions pour que j'ai fait venir 3 Sénégalaises du Maroc. On les a ramenés avec une assistance sociale. Nous l'avons fait. Ce que nous avons rapatrié comme corps cette année, ça ne s'est jamais fait. Alors, mais pour le volet développement, nous mettons en synergie des moyens pour que les ressources humaines viennent, pour que les ressources financières viennent. Mais comment, nous avons de la vraie assistance, nous avons une orientation, nous avons un secteur prioritaire à aller investir dedans. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas évident. Nous avons, nous, une approche nationale de notre économie. Les Sénégalais de l'extérieur ont une approche communautaire de leur développement. Ils parlent de leur terroir. Les Sénégalais de Aïleraou, les Sénégalais de Matam, les Sénégalais de Kolda. Maintenant qu'il y a une communalisation universelle, nous allons créer des bases de développement, mais à partir des communes. Nous avons ni digen ni souf, nous avons gor ni souf, ni liguey dans les communes. Nous allons accompagner pour les aider, pour développer le pays. Justement, il n'y a plus de terre dans le Waalo et les Guéry. Ces populations autochtones ont tendance à migrer vers la Mauritanie, vers l'ère de Lavado. Quelle lecture en faites-vous? Écoutez, nos compatriotes sont partis. La première vague dans les années 50, la deuxième vague dans les années 70, chassés par la sécheresse. Il y a eu des vagues migratoires qui sont venues, peupler Dakar, peupler sa banlieue, occuper des terres inondables. Certains ont réussi à partir, pour la plupart en Afrique centrale, d'autres en Europe et en Amérique. Maintenant que le problème de l'eau, parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture sans la maîtrise de l'eau, on dit que le cycle de sécheresse est presque passé. Nous avons une maîtrise de la technologie qui nous permet d'adapter nos semences, d'adapter notre agriculture au cycle court de pluie. Eh bien, nous sommes en train d'y travailler en apportant évidemment des technologies nouvelles, mais aussi des espèces nouvelles de semences pour pouvoir réaliser l'autosuffisance alimentaire. Jusqu'à présent, les gens pensaient que c'était impossible. Aujourd'hui, ce qui se fait dans la vallée, les terres aménagées dans la vallée, nous sommes en train de les étendre vers Kédougou, vers Tamba, et aujourd'hui à Ziguin, dans la région naturelle de Casamance. Et c'est faisable. Nous disons que ce qu'il faut faire, au-delà de l'agriculture, c'est créer des chaînes de valeur
au niveau production, post-production, transformation, transport. Et les Sénégalais de l'extérieur ont l'expertise, ont la connaissance et souvent ont les moyens, ont l'argent. Moi, j'ai trouvé des milliardaires sénégalais en Afrique centrale. Des milliardaires. Vous avez annoncé tout à l'heure que vous avez des relations avec des partenaires qui sont prêts à vous accompagner. Oui. On peut savoir les partenaires et les moyens. Je suis en rapport avec le programme des Nations Unies pour le développement. Ils ont décidé de m'accompagner. Enfin, nous sommes en train de travailler pour qu'ils m'accompagnent dans la campagne internationale de confection de nouvelles cartes biométriques, cartes d'immatriculation, la campagne de communication, mais au-delà, je veux faire revenir une idée qui est proche du top 10, c'est-à-dire de transfer of knowledge. Les Sénégalais qui sont à l'extérieur, pour qu'ils viennent ici pour des cycles courts de formation, je suis en train d'y travailler avec le PNUD. Il y a des programmes qui existent déjà. Mais il y a des programmes qui existent aussi avec la Banque mondiale. Souvent, c'est nous qui élaborons mal nos projets, qui les ficelons mal et qui allons souvent, qui ne connaissons pas les bonnes portes pour trouver des financements. Mais l'État aussi a décidé de travailler dans ce sens. Et nous allons le faire, nous allons continuer. Je suis déjà, je discute avec l'Office des migrations internationales. Il y a des fonds italiens, il y a des fonds espagnols à travers la CEDEAO. Il faut voir comment faire revenir ces fonds et aider nos compatriotes qui veulent venir pour que le BAOS, le Bureau d'accueil et d'orientation, puisse jouer son vrai rôle. Merci beaucoup. Nous vous remercions, M. le ministre. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'apport de la diaspora sénégalaise dans l'économie nationale? Mais ce qui se passe, en 2013, j'ai reçu les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 40% des envois dans tout l'espace ouest africain, dans tout l'espace ouest africain, ce sont les Sénégalais de la diaspora. Ce sont les Sénégalais. Les 8 pays, Sénégal, moi, contribué pour 40%. Vous imaginez? Et c'est 800 milliards. Et à ces 800 milliards, il faut ajouter 12% de frais d'envoi. Parce que quand vous allez chez Western Union ou chez MoneyGram, vous payez et après on envoie. Donc il faut ajouter 12% à 800 milliards. Ça tourne autour de 90 milliards. L'État a 5% dans ça. Mais au-delà, l'argent qui vient, quand on achète de l'huile, du riz, de la tomate, les gens payent une TVA de 18%. Donc il y a 20% des 800 milliards qui vont dans les caisses de l'État, c'est autour de 160 milliards. C'est beaucoup d'argent. Donc cette contribution-là, nous avons dit, il faut l'orienter vers des secteurs, vers des investissements. Parce que, mais vous devez financer des tracteurs, et c'est ça que nous voulons faire dans le cadre du PSE, en réalité. Mais aussi dans l'apport en connaissances. Le président de la République va ouvrir 2 universités. Ces 2 universités-là vont avoir besoin de compétences dans des domaines qui n'existent, des filières qui n'existent pas à l'université de Dakar. Il va falloir aller les chercher. C'est des Sénégalais de la diaspora. Quand il a fallu faire le PSE, on a fait appel au groupe d'ISO, que je connais bien parce que j'ai travaillé avec eux dans le combat contre Abdoulaye Wade. Mais c'est comme ça. Donc, ça me gêne un peu même que les gens parlent de manque de, je ne sais pas, manque de vision ou le manque de... Non, moi quand je suis arrivé, j'ai fait une matrice d'exécution